devient célèbre pour son pont au-dessus du Tarn. Un pont entre deux causses, le Causse Rouge au nord et le Causse du Larzac au sud. Un pont de 2460 mètres, maillon indispensable à l'autoroute reliant Clermont-Ferrand à Béziers qui désenclave toute une région. L'ouvrage, conçu par Sir Norman Foster et le groupement Europe Études Jecti, CERF, Sogelergue, est réalisé par le groupe Eiffage, spécialiste de génie civil et de construction métallique. La première pierre a été posée le 14 décembre 2001, les travaux s'achèvent en décembre 2004. Le pont repose sur 7 piles, dont la plus haute atteint 245 mètres. Un soin particulier a donc été apporté aux fondations de ces piles. Pour chacune d'entre elles, on a creusé 4 puits de 4 à 5 mètres de diamètre et 12 à 18 mètres de profondeur. Sur ces puits vient se fixer la semelle de répartition qui va recevoir la pile. Une fois coulée, cette semelle, qui peut atteindre 6 mètres d'épaisseur, sera recouverte de terre, de manière à intégrer parfaitement l'ouvrage à l'environnement. La pile peut désormais être coulée. 2 coffrages sont installés. L'un extérieur qui s'élève au fur et à mesure de la construction de 4 mètres en 4 mètres à l'aide de rails et de vérins. L'autre intérieur qui est monté progressivement à l'aide d'une grue. La grue qui s'élève au même rythme et qui va atteindre pour la plus haute 264 mètres. Dans le même temps, entre chaque pile, on installe des palets, sortes de béquilles métalliques provisoires destinées à supporter le tablier du pont lors de sa mise en place. L'étape suivante consiste à assembler le tablier de l'ouvrage. Les pièces, en acier, ont été préparées en Alsace dans l'usine Eiffel de Lauterbourg. Le caisson central a été soudé à Fos-sur-Mer. Chaque élément est ensuite assemblé sur place, la largeur totale du tablier atteignant 27,40 mètres. On installe ensuite sur cet élément de tablier un des pylônes de l'ouvrage. Muni des haubannages provisoires, il facilitera l'accostage du premier élément de tablier sur les piles et palets. On attaque ensuite la phase la plus sensible et la plus spectaculaire de l'opération, la mise en place du tablier par poussage. À raison de 9 mètres par heure et toutes les 4 semaines, 171 mètres de tablier sont poussés. Les piles doivent supporter le moins d'effort horizontal possible. La synchronisation doit être parfaite. Un ordinateur central coordonne le poussage. La jonction s'opère au centimètre près. Les demi-tabliers métalliques sont alors soudés à 268 mètres au-dessus du Tarn. Restent alors à dresser les pylônes qui ont été assemblés sur la rive. Ils sont soudés au-dessus de chaque pile. Une fois mis en place, on procède à l'installation des haubans. Les charges sont désormais équitablement réparties, on peut enlever les palets provisoires. Place maintenant aux finitions, avec l'équipement du tablier. Appareillage électrique, mise en place des panneaux de signalisation, des systèmes d'exploitation et des revêtements de chaussée. Nous sommes le 17 décembre 2004. Le pont de Millau est ouvert au trafic. On relie désormais Clermont-Ferrand à Béziers sans encombre.
opération aura coûté 320 millions d'euros, 2 années d'études et 3 ans de travaux pour 600 ouvriers. Un seul péage sur tout le trajet. Il s'effectue à 6 km au nord de Millau. Il en coûte 6,10 € pour les voitures en juillet-août, 4,60 € le reste de l'année pour les voitures. 19,05 € pour les poids lourds pour emprunter ce superbe ouvrage qui s'inscrit harmonieusement dans le paysage. Un pont aux lignes épurées est conçu en très légère courbe afin que l'automobiliste puisse l'embrasser d'un seul coup d'œil avant d'entamer sa traversée. Avec ses 2460 mètres de long et ses 343 mètres de haut, le viaduc de Millau devient l'ouvrage le plus haut du monde. Une nouvelle prouesse technique signée Eiffage. Longtemps, les hommes ont rêvé de s'élancer depuis l'Écosse pour, d'un bond d'un seul, franchir la vallée du Tarn. Et puis un jour, sur les hauteurs de Millau, des hommes, des femmes ont entrepris de donner corps à ce rêve. Qui veut aller haut doit commencer par creuser profond. Qui veut aller loin doit continuer par chausser de solides semelles. Et qui veut de solides semelles ne doit lésiner ni sur les armatures, ni sur le béton. Bientôt, après des jours et des nuits d'efforts, la première pile commence son ascension. Et déjà, avec un peu d'imagination, on peut voir le viaduc se profiler à l'horizon. En attendant, 7 piles colossales sont à construire. 7 chantiers sont à mener. Chacun son calendrier, mais tous le même cycle de fabrication hyper rapide. Il faut 3 jours, pas un de plus, pour mettre en place la cage d'armature, effectuer un télescopage de 4 mètres, installer le coffrage et bétonner. Le 4e jour, c'est reparti pour un tour. À ce rythme, les piles ne tardent pas à prendre de la hauteur. Les fûts les plus élevés atteignent l'altitude où ils se dédoublent. Pendant ce temps, sur le causse du Larzac, on se prépare. Loin de Millau, à Lauterbourg, on s'active. C'est ici que sont fabriqués les plattelages du tablier. Production en série oblige, il a fallu transformer un hall d'usine, l'équiper d'automates de pointe et former les hommes à ce travail exceptionnel. Une partie de ces pièces est transportée jusqu'au site de Fos, où sont assemblés les 152 caissons centraux qui forment l'épine dorsale du tablier. À Fos comme à Lauterbourg, chaque élément subit un contrôle drastique avant de prendre la direction de Millau. On a beau charrier des poutres de 17 mètres de long, 4,20 mètres de largeur et de hauteur, comme d'habitude avec les ponts, tout se joue au millimètre. Une fois parvenu sur le causse du Larzac, inutile de continuer à se faufiler. Maintenant, il faut s'aligner. Et pile dans l'axe de la culée, s'il vous plaît. Ici aussi, tout se joue au millimètre. Assembler, ajuster, souder, panneaux latéraux et caissons centraux forment un immense convoi. Un long train prêt au départ. Le froid du début 2003 a amené les équipes de soudeurs à réchauffer les tôles pour assurer une qualité optimale aux soudures. Si le chantier lutte contre le froid, les haubans, eux, résistent à la fatigue. Soumis à 2 millions de cycles dans le laboratoire central des ponts et chaussées, ils ne rompent pas. Résultat positif également du côté du centre scientifique et technique du bâtiment, où sont menées des études de résistance au vent. Sur le causse du Larzac,
La voie est maintenant toute tracée. Chacun, le tablier, les hommes, sait ce qu'il lui reste à faire. De la pointe de son bec, le tablier tâte le vide. Go! C'est parti. Millimètre après millimètre, à la vitesse de 9 mètres par heure, le tablier se lance dans la traversée. Nous sommes le 26 mars 2003. Le premier poussage se déroule comme prévu. « 2460 mètres séparaient le causse du Larzac et le causse rouge. Courage, il n'y en a plus que 2346 à franchir. Les curieux n'hésitent pas à parcourir des kilomètres et des kilomètres pour venir admirer le futur viaduc. Des touristes par milliers, des personnalités, des officiels, des huiles comme s'il en pleuvait. Tout bien pesé, le viaduc, le viaduc, c'est là-haut que ça se passe. Tout là-haut. Chacun peut bien interpréter les choses à sa manière. Plutôt comme ci, plutôt comme ça, voire exactement comme ça. Après, suivant sa sensibilité, chacun a le droit d'exprimer son opinion. Pencher d'un côté ou de l'autre. L'important est que, finalement, chacun puisse en un tour de main dire à quel point il trouve le viaduc génial. Passent les distractions, continue le travail. Il faut notamment construire les palais provisoires. Au passage, le record du monde de la palais la plus haute est accroché à 172 mètres. Plus haut, toujours plus haut, il faut aussi ériger des pylônes pesant près de 700 tonnes. Et puis, tout là-haut, il faut installer les haubans, déjà nécessaires pour soutenir l'avancée du tablier. En même temps, il ne faut pas oublier les piles,